La prestation de serment, comme son nom l'indique, est un acte vraiment très citoyen qui permet quand même, dans une profession réglementée, de respecter toute la loi et la déontologie qui entourent cette profession. C'est une formalité très importante puisque, en tant qu'expert pouvant être commis auprès des tribunaux et tout ça, un architecte est une personne assermentée et ça fait partie des conditions légales d'exercice de notre métier. Ce serment, nous avons voulu régulariser une situation puisqu'il y avait certains confrères qui n'avaient pas encore prêté serment et je pense que c'est leur rendre leur droit en organisant cette cérémonie. Les défis à relever, c'est d'assainir d'abord notre profession. Déjà, même le premier défi peut-être c'est le défi de la communication pour que les populations comprennent qui nous sommes et quel est notre métier et quel est le rôle d'un architecte. Et le deuxième défi, je pense que c'est d'assainir cette profession, de mettre de l'ordre dans notre profession. Mettre de l'ordre dans notre profession commencera d'abord par balayer devant notre porte, c'est ce que nous faisons actuellement en ramenant les choses dans l'orthodoxie, en faisant prêter serment à ceux qui ne l'avaient pas fait. Et je pense que ça commence d'abord par nous. Et ensuite, aujourd'hui, l'ordre est en train de mener des actions contre toutes les personnes qui usurpent notre titre, parce que c'est un titre quand même de noblesse qui a quand même des conditions requises pour exercer le métier d'architecte. Tout le monde ne peut pas se lever et prétendre être architecte. C'est comme si vous entrez dans un hôpital, ce n'est pas parce qu'on porte une blouse blanche qu'on est professeur de médecine. Considérez les architectes comme des professeurs d'université qui sont en train de dispenser un savoir et qui ne sont pas des porteurs de blouse blanche qu'on peut confondre à n'importe qui dans un hôpital. La plupart des projets, en tout cas, qui ont eu des accidents, n'ont pas été faits par des architectes. C'est comme l'automédication. Quand vous décidez de vous soigner vous-même, vous pouvez guérir de votre grippe ou vous pouvez compliquer votre cas qui peut être fatal. Donc, ce que nous recommandons aux populations, c'est de s'adresser aux professionnels de l'acte de bâtir. Les professionnels de l'acte de bâtir, ça commence d'abord par l'administration qui doit jouer son rôle parce qu'au début, c'est l'administration qui donne les certificats, qui donne les documents réglementaires qui permettent de faire un bon projet. Et à la fin du processus, c'est l'administration qui réceptionne. Donc ça veut dire que l'administration doit être au début et à la fin du processus. Maintenant, dans ce cadre, avec les acteurs de l'acte de bâtir, nous avons les architectes, nous avons les ingénieurs, nous avons les géologues qui doivent faire des études de sol, nous avons les laboratoires d'analyse, nous avons plein d'intervenants. Je pense que pour que les populations comprennent mieux le processus, vous tombez malade, vous allez dans un hôpital, il y a un généraliste on va d'abord vous accueillir, vous orienter, vous donner la bonne information, vous envoyer vers les généralistes qui va vous consulter, qui, s'il y a un approfondissement du diagnostic, vous demandera de faire des analyses. C'est après l'interprétation de ces résultats d'analyse, qui peuvent être de la radio ou des analyses physiques. C'est après cette interprétation qu'un spécialiste, on va vous orienter vers un spécialiste qui va vous prendre en charge. Et c'est en ce moment seulement que votre mal peut être réglé définitivement. Mais si on continue de bricoler, on prend toute son épargne, on le donne, on économise toute sa vie pour construire sa maison et on le donne à quelqu'un qui fait tomber toute votre épargne. Vous voyez que c'est fatal. Et je pense qu'il faut communiquer dans ce sens pour que les gens comprennent qu'un architecte, c'est un expert qui a une haute mission et qui est quand même un professionnel qui est formé. Ce n'est pas des études faciles, c'est très sérieux. Autant la médecine est difficile, autant l'architecture est difficile.